Bienvenue, belle précieuse, dans mon univers. Je suis Stéphanie Vachon, activatrice de dons et de passion. C'est avec une immense joie que je t'ouvre la porte de mon monde énergétique et invisible pour que tu accèdes à tellement plus de possibilités qu'il y a à l'intérieur de toi. Es-tu prête à activer le changement pour plus de joie, de légèreté et d'énergie dans ta vie? Si oui, je t'accompagnerai à éveiller ton feu intérieur pour que tu puisses te créer une vie riche de sens. Allons-y! Allô, allô tout le monde! Pour la première fois, j'enregistre mon podcast à caméra ouverte. Alors, si tu es bien curieuse, tu peux te diriger directement sur YouTube dans la playlist Balado. Tu vas pouvoir me voir en direct là, pendant que j'enregistre mon podcast. Et à cet épisode-ci, j'aimerais te parler d'un sujet là, qui me préoccupe parce que dans les dernières semaines, j'ai parlé avec plusieurs d'entre vous à travers une masterclass, entre autres, et aussi j'ai fait une séance d'antenne de l'échelle dans mon groupe privé sur Facebook, là, Précieuse Lumière. Et le sujet de cette séance d'antenne était pour découvrir qu'est-ce qui bloque tes manifestations. Et quand je parle de manifestation, là, pour moi, c'est comment on crée notre vie, hein. Nous sommes toutes des super créatrices de notre vie, mais est-ce qu'on crée une belle réalité, hein, des moments de joie, d'expansion, d'amour? Est-ce que vous êtes bien dans votre vie ou à l'inverse, hein, vous créez, je vais dire, je vais pas le dire, mais je vais le dire, là, est-ce que vous créez de la merde, hein? Est-ce que vous avez l'impression qu'il y a toujours un petit nuage noir qui vous suit, qui mouille tout le temps? Alors, j'ai fait une séance d'antenne pour aller voir qu'est-ce qui bloque justement vos manifestations. Et il y avait des mots là, qui revenaient vraiment souvent et en plus, ça croisait avec les conversations que j'ai eues avec plusieurs d'entre vous. Et c'est des peurs hein, qui sont là, des peurs de ne pas être assez, de ne pas être à l'auteur, peur d'être vu, peur de déranger, peur de me faire juger. Et je trouvais que c'était très préoccupant et j'ai pris quelques temps pour m'intérioriser puis aller voir, ben, qu'est-ce que moi je fais hein, pour outrepasser la peur, hein, parce que même si vous, de qu'est-ce que vous voyez de moi, que j'ai l'air à avoir une super vie, mais malgré ça, j'ai des peurs là, qui sont là, qui m'habitent. Peut-être la seule différence entre vous et moi, c'est que je vais me mettre en action quand même, hein, même si des fois, là, j'ai les dents qui claquent ensemble parce que j'ai peur. Alors, je veux ouvrir la discussion avec toi sur ce sujet-là parce que de la manifestation, là, vous en faites constamment. Vous êtes toujours régi hein, par certaines lois de l'univers. Euh, Comme par exemple la loi de la gravité, là, même si on le sait qu'elle existe, là, mais elle est égale pour tout le monde, hein, la loi de la gravité. Si on laisse tomber quelque chose, poum, hein, ça s'en va au sol. C'est la même chose pour la loi de l'attraction, la loi de la vibration, la loi de la résonance. Il y a plein de lois comme ça qu'elles sont là. Alors, des fois, je dis que c'est mieux de les connaître pour pouvoir agir avec conscience. Mais là, la loi que je veux vous parler, ben, en fait, compte, c'est pas une loi, là, c'est vraiment une façon d'être, de réfléchir, pour quand la peur vous pogne ou que vous êtes pris dans l'énergie du manque, aussi là, le manque d'argent, manque d'amour, peut-être que vous avez fait une super liste de demandes à l'univers et que là, hein, vous sentez que vous êtes pris, que ça n'y va pas, vous êtes dans le contrôle ou vous essayez de pousser plein de portes. Puis là, je dis ça, puis ça me fait rire parce que c'est un peu mon genre. Des fois, pas assez patiente, là, que je vais enclencher, moi, plein de choses, mais c'est pas ça qu'il faut faire. Si, là, vous sentez la peur qui vous habite, la chienne, comme on dit en bon québécois, pour vous sortir de cette spin-là, ça va être de renforcer, votre paix intérieure, votre sécurité intérieure.
Mais comment on fait ça? Et là, je te dis, va te chercher un papier et un crayon parce que je vais te donner plein d'idées pour justement calmer là, le jeu parce que dans la manifestation, vous attirez à vous ce que vous êtes. Hein, ce que vous êtes intérieurement et non ce que vous voulez. Hein. Le mot vouloir, là, c'est un verbe à abolir hein, de notre vocabulaire parce que le verbe, exemple, je veux quelque chose, ça sous-tend l'énergie du manque hein, dans des dictionnaires là, dans les années 1900, je me souviens pas l'année, mais dans les années 1940, autour de ça, dans le dictionnaire, le verbe vouloir, ça signifiait une vingtaine de façons différentes d'identifier le manque. Alors, on ne veut pas aller là parce que dans la manifestation, comme je disais, c'est ce que vous êtes qui va tant revenir vers vous. Alors, comment on vient changer la fréquence pour amener de la paix intérieure? Et alors là, je te donne plein de trucs. Sérieux, moi, je fais tout ça, pas tout en même temps, mais c'est tous des outils que j'ai qui m'accompagnent dans mon quotidien pour justement calmer qu'est-ce qui peut se passer à l'intérieur de moi. Des fois, c'est des inconforts et même des fois, les peurs, là, c'est aussi stimulant hein, que de l'excitation. Tu sais, des fois, là, si vous avez là, des papillons dans le ventre, parce que vous savez qu'il y a quelque chose qui s'en vient ou vous sentez une genre d'anxiété qui veut monter, là, ben posez-vous la question, est-ce que c'est vraiment de la peur ou c'est de l'excitation? Est-ce que c'est vraiment de la peur ou c'est ma puissance qui est en train de se révéler? Et souvent, moi-même, quand je me pose la question, là, les petits papillons que j'ai dans le ventre, là, quand j'ai des situations où je sens qu'il y a quelque chose qui est en train de s'installer, ça se confond avec de la peur, là. C'est comme si la chienne me pogne, mais en fin de compte, c'est pas la chienne, c'est de l'excitation qui est là. Alors ça, c'est une chose de reconnaître, est-ce que c'est vraiment de la peur ou il y a quelque chose d'autre hein, qui veut émerger? Ensuite de ça, pour revenir dans ma paix intérieure, une chose que j'aime beaucoup, là, c'est le pouvoir de la gratitude. Mais pas juste les grandes choses, là. Aller dans des petits détails. J'ai de la gratitude aujourd'hui pour le soleil, pour l'eau courante, pour le toit, pour les vêtements que j'ai. Aller dans des petites choses, un câlin, quelqu'un vous a fait. euh, Quelqu'un vous a souri, à la nourriture dans votre frigo, de revenir vraiment à vos bases. Et là, c'est pas juste de nommer les choses là, comme je viens de le faire, mais prenez le temps de ressentir à l'intérieur de vous. Et je vais juste donner un exemple, là. L'eau courante ici, là, on est très gâtés en eau, le robinet, on a de l'eau courante, mais on a juste à aller à l'extérieur en voyage, en vacances, qu'on se rend bien compte. Que c'est un privilège hein, d'avoir de l'eau courante. On n'a pas à chercher nos cruches d'eau, nos bouteilles d'eau. Alors, juste ça, là, reconnaissez tout ce que nous avons de disponible à nous ici dans notre société, de reconnaître ça pour calmer. Alors, est-ce que c'est bien grave si aujourd'hui j'ai peut-être, pas que c'est grave, mais est-ce que ça va calmer justement un tourbillon qui est peut-être là à l'intérieur de vous si on n'est pas encore tout à fait rendu là où on souhaite? Ensuite de ça, la respiration, hein, de prendre le temps de faire de la cohérence cardiaque, par exemple, ou du breathwork pour vous recentrer, revenir à l'intérieur de vous. Vous pourriez googler là, exercice de respiration, vous allez en trouver. Prenez le temps de revenir pour calmer le tourbillon à l'intérieur. Sinon, là, moi, j'aime beaucoup prendre un bain, écouter un film, écouter des boucles de déblayage là, que j'ai créées sont sur YouTube, justement pour activer la libération de certaines énergies qui sont coincées à l'intérieur de vous. On a des boucles mais c'est pas une boucle, là, mais j'ai vu, là, il existe des audios que c'est des mantras répétés pendant un certain temps là, qui viennent calmer justement votre subconscient. La musique Hertz aussi peut vraiment, ça c'est de la thérapie par la vibration. Hein. La musique Hertz vibre et vient replacer la vibration interne de vos cellules.
Même juste écouter de la musique que j'aime, là, ma playlist de musique préférée aussi, ça va venir calmer. Sinon, là, on peut aller dans le tapping, là, le fameux EFT, là, Emotional Freedom Technique. Encore là, googlez, hein, EFT pour calmer la peur, EFT pour sortir de l'énergie du manque d'argent. Vous allez voir, c'est plein de ressources à ce sujet. Vous avez juste à suivre le guide qui vous montre comment faire. Le Ho'oponopono aussi, hein, une phrase toute simple à répéter, là, désolé, pardon, merci, je t'aime, en pensant à votre situation ou à cette chose-là qui vous dérange, hein, pour venir libérer encore là les énergies qui coincent, mais qui coincent à l'intérieur de vous. Ça peut être très puissant et il y a aussi le retour à l'expéditeur, là. Est-ce que ça m'appartient, hein? Si vous avez justement une peur qui est là, est-ce que c'est vraiment à vous, là, tout ça, ou vous avez capté la peur de votre enfant, de votre conjoint, d'un parent ou la peur de la société, là, sur le manque, hein? Si vous écoutez les nouvelles de ce temps-là, ben moi, je les écoute pas, je ne sais pas, mais j'en entends parler pareil. Que avec tout ce qui se passe, les taux d'intérêt, les marchés, etc., peut-être que vous pensez qu'il y a quelque chose de grave là, qui s'en vient vers vous, mais on n'est pas obligé de prendre ça pour nous, hein, sur nous, comme si ça nous appartenait. Alors, on peut prendre les pensées là, que vous avez, puis faites juste questionner, est-ce que ça m'appartient? Puis vous allez sentir, hein, énergétiquement, oui, non. Mais moi, dans tous les cas, là, que ce soit à moi ou pas à moi, là, je vais retourner à l'expéditeur ou retourner à la source. Vous pouvez même retourner à la terre. Choisissez l'endroit qui est très significatif pour vous. Et pourquoi je le retourne, même si ça m'appartient, c'est parce que je veux défaire à tous les points de création que je me suis créé cette pensée-là ou cette émotion-là, cette vibration-là. Une autre chose pour calmer là, votre intérieur, revenez dans votre paix, là, ben, pourquoi vous faites tout ça? Pourquoi ben, pas vous voulez, mais vous désirez certaines choses? Pourquoi vous souhaitez ces choses-là dans votre vie? Revenez à vos bases, le fameux pourquoi vous faites les choses, pourquoi c'est important, c'est quoi la contribution que vous avez envie d'offrir aux autres ou à vous-même. Revenez à ça parce que des fois, puis c'est ça qui est en train un peu de m'arriver là en ce moment, qui explique aussi un peu mon silence là, des dernières semaines sur le podcast. Ben, quand je sens là, qu'il y a une réorganisation qui est en train de se faire, il y a un réalignement qui est en train de se passer avec moi, justement, sur la contribution que j'ai envie d'avoir sur le monde, ça l'a impliqué hein, qu'il y a plein de choses qui ont remonté, des peurs, justement, des doutes, des inquiétudes, des remises en question et tout ce que je viens de vous nommer avant, là, ça le fait partie hein, de mon processus. Pour me recentrer, me réaligner et revenir sur ce qui est important pour moi. Mais sachez que si ça vous arrive, là, une passe comme ça, comme je viens de vous décrire, que vous avez la chienne, que vous avez peur, ben ça va passer, hein. C'est pas, ça va pas durer dans le temps, là, à moins que vous continuez de toujours entretenir ce discours-là de peur, d'énergie du manque. De ne pas être assez ou à la hauteur, tout va finir par rentrer dans l'ordre. Mais est-ce que vous faites des actions, là? Parce que si vous restez assis dans le divan, comme j'aime bien le dire, ben, l'univers ne viendra pas interférer là, dans votre processus. Mais des fois, de faire une action, petite action, là, même si ce n'est que de prendre le temps de respirer, par exemple, eh bien, cela va quand même créer hein, quelque chose à l'intérieur de vous pour amplifier votre sécurité intérieure parce que, comme je disais, si vous voulez attirer à vous de grandes choses et même des petites choses, tout part de qui vous êtes et non de ce que vous souhaitez pour votre vie. Alors, si ça a fait du sens avec toi, n'hésite pas à partager cet épisode-là pour faire connaître mon travail, ma mission de vie. Alors, je te dis à bientôt. Salut!